Bonjour à tous, ici RDB, bienvenue dans ce deuxième épisode de Bulle Décisive. Aujourd'hui on va s'intéresser à un des monuments de la bande dessinée française, une des sagas les plus ambitieuses qui s'est terminée il y a peu. Je veux bien entendu parler de Donjon, un univers imaginé par Johann Sfar et Lewis Trondheim. Allez, en rang, écarte les jambes, baisse-toi. Donjon. En rang, écarte les jambes, baisse-toi. Donjon. Allez, c'est bon, tu peux ripper. Un quart d'heure avant 6. Par où commencer? Projet né de l'imagination de deux grands noms de la bande dessinée en 1998, la saga raconte l'évolution d'un donjon au fil des âges, à travers différents personnages. Ainsi, on retrouve trois séries dans l'univers de Donjon. Potron Minet, qui raconte la jeunesse du donjon lorsque le gardien, son grand chef, n'était encore qu'un jeune homme. Ensuite, la saga Zénith, qui montre l'apogée du donjon, à travers les aventures d'Herbert, un canard pas très doué. Finalement, la dernière série, Crépuscule, raconte la fin et la décadence du donjon, contrôlé par Herbert, devenu le Grand Khan, un personnage aux allures pas très sympathiques. Mais avant de nous plonger dans l'univers de Donjon, il faut s'intéresser aux deux auteurs principaux et à la jeunesse de ce projet. On va donc en premier lieu s'intéresser à Lewis Trondheim. Né le 11 décembre 1964, Trondheim est un auteur novateur, toujours en quête de défis. Il est notamment l'un des membres fondateurs de l'association, de Loubapo et de la collection Shampoing. Son œuvre la plus connue et reconnue reste les formidables aventures de Lapino, qui lui aura donné le prix de la série au Festival de la bande dessinée d'Angoulême en 2005, ainsi que la présidence de ce festival en 2006. Sfar, quant à lui, est un auteur novateur et touche à tout. Grand dessinateur de BD, auteur entre autres du fameux Chat du Rabbin et de la série Grand Vampire, il a aussi travaillé avec l'association. Il s'intéresse également au cinéma avec le film Gainsbourg, Vie héroïque. Bien évidemment, ces deux auteurs sont bons amis et apprécient énormément le travail en équipe. C'est donc tout naturellement qu'une collaboration s'est faite entre eux. C'est Johann Sfar qui soumet l'idée à Trondheim. Il voulait créer un album de BD parodique sur l'heroic fantasy. Trondheim lui propose donc un lapino sur le sujet, mais Sfar voit plus cela avec de nouveaux personnages. C'est ainsi que sort le premier tome de Donjon Zénith, Cœur de Canard. Finalement, ils se disent qu'ils pourraient continuer cette série et finissent par créer un véritable univers extrêmement grand, composé au total de 36 tomes. Avant de voir chacun des univers de Donjon, il est nécessaire de comprendre pourquoi il s'agit d'un des plus gros concepts de la bande dessinée française. Au départ, le rythme de publication était très élevé, et les deux auteurs s'amusaient à se dire que pourquoi pas, ils pourraient atteindre les 300 tomes, ce qui paraissait incroyable. Au final, même s'il n'y a eu que 36 tomes, cela reste une des séries françaises les plus longues. L'histoire racontée sur 3 périodes de temps différentes est une idée très novatrice. Ainsi, on se familiarise avec l'univers, on en apprend plus sur certains personnages qui se retrouvent dans plusieurs périodes, et cela permet d'avoir une fresque de l'évolution sur plusieurs décennies. Enfin, la petite cerise sur le gâteau, c'est la volonté de faire participer beaucoup de dessinateurs de la nouvelle génération. En effet, au début, seul Trondheim dessinait. Mais petit à petit, avec l'apparition de la saga Potron Minet, puis celle de Crépuscule, de nouveaux dessinateurs se joignent au projet. Il existe également une saga Donjon Monster qui raconte une histoire à un moment précis dans le temps en se focalisant sur un personnage secondaire et qui permet ainsi d'étoffer l'intrigue principale ou d'expliquer certains phénomènes. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. Avant de tirer l'épée, tu devras accomplir 3 hauts faits. 3 hauts faits avec les doigts nus de tes mains nues. Donjon Zénith, tome 1, Cœur de Canard. Tous les premiers tomes de Donjon Zénith tournent autour de cette intrigue. Herbert de Vaucanson, simple employé du donjon, tombe sur cette ceinture magique. Il s'agit d'un objet du destin, et la quête du possesseur de l'épée est de récupérer tous les objets du destin. Néanmoins, Herbert le canard ne semble pas intéressé par cette quête, et a plus vocation de s'amuser avec son meilleur ami, Marvin le dragon, que de partir pour chasser les gros monstres. Ainsi, Donjon Zénith, racontant l'apogée du donjon, est une réelle parodie de la bande dessinée d'Heroic Fantasy, au ton décalé. Néanmoins, la saga évite de trop tomber dans les travers beaufs, et crée un véritable genre d'humour au fil des tomes. Le dessin des premiers tomes est réalisé par Trondheim, ce qui est un véritable plus. En effet, ne connaissant absolument pas les jeux de rôle et l'univers Heroic Fantasy, cela lui permet d'être réellement libre et de s'approprier le monde de Terra Amata, c'est-à-dire le monde où se déroule l'histoire, comme il le souhaite et sans s'enfermer dans des codes. On se retrouve donc avec une histoire aux allures classiques, mais au traitement humoristique et déroutant, et avec un dessin qui semble en décalage avec l'univers. Mais au final, l'anthropomorphisme des personnages est un véritable plus qui permet de créer un énorme bestiaire, et donc un univers très riche et très complet. Le dessin est ensuite repris par Boulet, dessinateur en vogue et un peu au courant de l'Heroic Fantasy, grâce à sa bande dessinée pour enfants Ragnarok. Le relais est donc bien effectué, Boulet apporte un style très différent, mais reprend très bien les personnages imaginés par Trondheim, donnant un rendu beaucoup plus lisse et qui s'adapte mieux à l'évolution de la saga Zénith, qui devient plus sérieux au fur et à mesure des tomes. Passons maintenant à Potron Minet, se déroulant avant Zénith et racontant la jeunesse du donjon. L'histoire se centre autour de Hyacinthe de Cavalaire, celui qui deviendra le gardien pendant la période Zénith. L'histoire se passe à une époque où le temps des seigneurs et du Moyen-Âge se perd, au profit des grandes villes comme celle d'Antipolis.
Hyacinthe, fils d'Araku, propriétaire actuel du donjon, part pour la ville d'Antipolis pour faire ses études. Présenté comme un roman d'initiation, les premières allures sont celles d'un roman de cap et d'épée, type Les Trois Mousquetaires. Hyacinthe mène également une double vie. La nuit, il joue le rôle d'un justicier masqué, nommé la Chemise de la Nuit. Cependant, le personnage de Hyacinthe va vite évoluer et s'assombrir, devenant petit à petit quelqu'un d'important, mais trafiquant avec des organisations plus ou moins honnêtes. Hyacinthe perd ainsi de sa naïveté et devient un homme plein de ressources qui développera le donjon de son père en même temps que son influence au sein d'Antipolis. Le dessin de cette saga est fait par Christophe Blain qui arrive avec aisance à donner un côté rétro au dessin. On le sent particulièrement à l'aise dans l'ambiance cap et d'épée, les scènes de combat sont bien rythmées, ce qui est toujours impressionnant dans un art comme la bande dessinée. C'est Christophe Gauthier qui prendra le relais sur la saga, avec un trait beaucoup plus minutieux et accordant une très grande importance au décor. Donjon Crépuscule est la dernière saga qui raconte le déclin et la fin du donjon. L'histoire se concentre autour d'Herbert de Vaucanson qui, après avoir récupéré les 7 objets du destin, devient possédé par l'entité noire. Il devient ainsi un personnage sombre et cruel. Son ancien ami Marvin est devenu le roi poussière. Désirant mourir, il fait la connaissance d'un lapin rouge, dénommé Marvin Rouge. Les deux se mettent en quête pour arrêter le Grand Khan, en espérant le faire redevenir Herbert le Canard. Saga la plus sombre de donjon, Crépuscule met en place des personnages vieillissants et blasés de leur vie comme de leur monde. En gardant son aspect heroic fantasy, Crépuscule va développer un côté apocalyptique et fin du monde au fur et à mesure des tomes. Les premiers tomes sont réalisés par Sfar lui-même, puis par le couple de dessinateurs Carrascoët. On retrouve ensuite Obion, Alfred et finalement Mazan. C'est au final pas moins de 5 dessinateurs différents sur les 8 albums de Crépuscule. De mon point de vue, et ce n'est jamais que mon avis, c'est dommage d'avoir aligné plus de 2 dessinateurs différents sur cette saga, ce qui empêche de créer une véritable continuité et une identité à Crépuscule. Néanmoins, Donjon Crépuscule constitue un très bon ensemble de BD, avec un scénario inattendu, mais très rythmé et intéressant à suivre. Il apporte également une très belle fin à la série, sans tomber dans le kitsch ou dans certains travers. Je reviens juste sur un petit élément que j'ai donné un peu plus tôt dans la chronique. J'ai parlé du nombre d'auteurs incroyables et je n'ai même pas nommé une dizaine de personnes. Il faut savoir que la saga Donjon Monster change de dessinateur à chaque tome. En effet, chacun des Donjon Monster se déroule à un moment différent. Par exemple, le 6ème tome se déroule au niveau 40, correspondant à l'époque Zénith, tandis qu'un autre se déroule en moins 300, bien avant l'époque Pontron-Minet. Il n'y a donc pas d'identité particulière à avoir pour cette série, et il est aisé de voir différents dessinateurs se succéder et chacun apporter son trait et sa vision à l'univers de Donjon. En termes de continuité, il est toujours intéressant de lire toute la série. Même si certaines questions resteront à jamais sans réponse, on se retrouve au fur et à mesure des tomes avec une histoire extrêmement complète et se déroulant dans un univers extrêmement détaillé et riche. Le scénario prend tout son sens et les 3 différentes séries se succèdent aisément grâce à des personnages que l'on retrouve à différentes époques. D'ailleurs, petite anecdote, le seul que l'on retrouve aux 3 époques est le meilleur ami d'Herbert, Marvin. En effet, on le retrouve dans un épisode de Donjon Monster situé à l'époque Pontron-Minet, dans Zénith et dans Crépuscule, où il devient le roi poussière, en tant que l'un des personnages principaux. Pour conclure et avant de vous laisser, je ne peux que vous recommander cette série. Même si vous n'êtes pas fan de l'ambiance heroic fantasy, l'histoire est vraiment captivante et l'humour bien dosé. En plus, ce serait un peu dommage de rater une des œuvres majeures de la bande dessinée française de ces 15 dernières années. C'était RDB du Cube pour l'émission Bulle Décisive. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour un nouvel épisode.